Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les logiciels YouConta. YouConta, c'est un logiciel de gestion de la comptabilité, gestion des stocks, gestion des amortissements, mais aussi les suivis budgétaires. C'est un logiciel tout à un et très complet qui permet aux entreprises et organisations et ONG de bien gérer avec traçabilité leurs mouvements financiers, mais aussi un suivi budgétaire. Alors, nous sommes dans l'interface YouConta. Pour y accéder, allez sur conta.ubscongo.com. Il est à préciser que ce logiciel a été conçu par l'entreprise UBS Congo. Alors, déjà, en entrant dans la page d'accueil du logiciel YouConta, nous avons ici un tableau de bord qui reprend le résumé financier, le résumé global de vos mouvements financiers. Ici, nous avons au niveau de débit en caisse et en banque. Vous avez le total des entrées. Ici, vous avez le total crédit en banque et en caisse. Vous avez le solde aussi dans la caisse et dans la banque. Et ici, vous avez les soldes des projets et services. Donc ici, on peut voir, pour le service, nous avons déjà encaissé. Nous avons un solde de 3500 et pour les projets ou nos billets, nous avons 72 000. Donc voilà. Donc là, il s'agit d'une entreprise qui gère les services, qui a des services, mais aussi qui gère les projets. Alors déjà ici vous avez aussi des graphiques qui vous montrent les résumés de vos services et la répartition de chacun de ces services, mais aussi au niveau des budgets. Alors ici déjà nous avons ici le menu. Nous avons le journal comptable, vous avez la liste des comptes, le service, balance des comptes, donc la balance des vérifications, le grand livre, le bilan comptable, les comptes de résultats, les flux des trésoreries. Donc ici vous avez tous les états financiers, les flux des trésoreries, vous avez la gestion des amortissements, les suivis budgétaires et la gestion des stocks. Alors ici, j'utilise le compte comptable. Donc, le comptable n'a pas accès à ajouter les utilisateurs. Ici, vous pouvez faire le rapport et vous avez la messagerie qui vous permet de communiquer entre les utilisateurs, entre collègues. Alors là aussi, vous avez les plans comptables. Donc, c'est un petit guide des plans comptables. Vous pouvez vous inspirer lors de la création des comptes. Alors ici, vous avez une corbeille et lorsqu'il y a des opérations qui ont été supprimées, vous allez voir la corbeille bouger comme ça. Si vous cliquez dessus, vous allez trouver qu'il y a un certain nombre d'opérations qui ont été supprimées par vos utilisateurs. Alors, pour cette vidéo, nous allons simplement passer en revue chaque fonctionnalité de ces logiciels et de manière rapide. Alors, pour commencer, nous avons ici le journal comptable. C'est là où se passe tous les mouvements. Comme vous connaissez, le journal comptable, c'est juste, c'est un document comptable, bien sûr, qui répertoire tous les mouvements financiers, toutes les opérations de l'entreprise. Ici, vous pouvez voir les journaux de la caisse, donc pour voir tous les mouvements liés à la caisse. Vous pouvez voir aussi les journaux de la banque, pour voir et ou retourner au niveau du journal global. Vous avez un filtre ici pour afficher, filtrer votre journal par rapport à une période. Ce mois-ci, ce trimestre, ce semestre ou cette année. Donc par défaut, c'est global. Et ici, vous avez une possibilité de supprimer l'opération. Il faut noter qu'une fois une opération est supprimée, toute votre équipe sera informée, sera au courant que vous avez supprimé une opération et on peut vous demander de vous justifier. Voilà. Même si vous voyez ici, si je rentre dans Corbeil, hein, vous ne pouvez pas supprimer définitivement car l'admin, c'est moi qui peut supprimer définitivement. Alors, nous avons ici la liste des comptes. Liste des comptes, nous avons ici les comptes d'abord qui sont par défaut et là, vous pouvez voir aussi vos différents comptes. Vous pouvez ajouter des comptes ici. Catégorie, masse et consorts. Donc, on a la liste des comptes avec les codes comptables et puis les titrés. Nous avons ici le service au projet. Donc, cette partie permet de faciliter la traçabilité de chaque mouvement financier. Notamment, chaque fois que vous faites un encaissement, vous devez lier cet encaissement est lié à quel projet, si c'est ou pour quel service. Donc, vous pouvez ici ajouter de service au projet. Une fois que vous achetez les noms des projets, vous devez désigner si c'est un projet ou un service. Voilà. Et vous pouvez aussi exporter votre liste des services. Vous avez ici la balance des comptes. La balance des comptes. Nous avons ici balance des comptes. Nous avons pour chaque compte le mouvement débit, crédit, solde du total. Par exemple, pour le compte capital, nous avons un total crédit de 15 000 avec le solde créditaire. Ici, vous pouvez voir les petits mouvements effectués pour ces comptes-là. On peut voir par exemple pour les comptes financiers. Compte financier, voilà, ici. Par exemple, la caisse qui est là, on a déjà encaissé 17 et décaissé 600. On a un solde de 11. Donc là, vous pouvez voir tous les mouvements
qui ont été effectués par ces comptes. Nous avons ici le grand livre. Donc, tout ceci est automatique maintenant. Nous avons le grand livre ici. Le grand livre, différemment de la balance des comptes. Le grand livre, lui, c'est le grand livre des comptes qui permet de voir les mouvements et les soldes de chaque compte. Par exemple, pour le compte banque, on peut voir le grand livre. On a ici le grand livre de ces comptes. Vous avez ici les soldes de débit, soldes de crédit, total débit, total crédit, et nous avons un solde débitaire qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez aussi exporter ces grands livres-là. Donc, vous pouvez faire pour les différents comptes. Nous avons le bilan comptable. Le bilan comptable, donc c'est la visualisation. Nous avons les actifs, les passifs. Et ici, à la fin, nous avons un petit résumé. Donc, vous avez les comptes actifs immobilisés, actifs circulants, trésorerie actifs, trésorerie passifs, et ainsi de suite. Donc, vous avez en tout cas le bilan qui est là, que vous pouvez afficher selon une date, une période bien fixe. Nous avons ici les comptes de résultats. Dans les comptes de résultats, ici, nous avons deux types. Nous avons les comptes de résultats simplifiés qui vous montrent simplement le total produit et débit, donc produit et charge, sorry, total produit et charge. Hein. Et ici, nous avons le compte des résultats détaillé qui vous montre les résultats échelonnés. Donc, notamment marge brute, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, le résultat avant impôt et puis le résultat net après impôt. Vous pouvez exporter en PDF et en Excel. Nous avons le flux des trésoreries. Nous avons le flux des trésoreries à ce niveau ici. Et voilà, vous pouvez afficher votre TFT par année, par exemple, ou l'exporter vers PDF ou vers Excel. Voilà, donc vous avez en tout cas tous les états financiers. Et ici, nous entrons maintenant dans la gestion des amortissements. Au niveau des amortissements, ici, vous avez, par exemple, ici les noms de l'immobilisation, la valeur d'acquisition, la durée d'amortissement, les taux appliqués et l'annuité. Donc, il suffit simplement, lorsque vous ajoutez un immobilisé, vous pouvez configurer toutes ces informations-là. Donc, vous avez l'ID, les noms et les comptes liés, par exemple, c'est le compte 22 tel. Donc, c'est par rapport au compte qu'on a ajouté au niveau de la liste des comptes. Nous allons faire deux vidéos pour expliquer chaque option. Voilà, donc il se pouvait ajouter. Voilà. On va retourner. Après, nous avons ici les suivis budgétaires. Hein. Peut-être ici dans la gestion des amortissements, vous pouvez aussi avoir ici les tableaux d'amortissement. Tableau d'amortissement qui vous montre maintenant de manière dégressive l'évolution de la valeur de votre immobilisé. Et vous pouvez imprimer ou exporter ces tableaux d'amortissement vers PDF ou Excel. Voilà, on rentre ici au niveau des suivis budgétaires, qui est un élément très très important pour les ONG ou les entreprises qui gèrent les projets, hein, qui reçoivent des financements. C'est un élément très très important pour la trace, surtout pour la traçabilité. Alors ici, vous avez les noms du projet, vous avez la prévision budgétaire. Hein. Donc par exemple, la prévision était de autant. Vous avez les totals déjà encaissés, les restes à payer, niveau pourcentage. Hein. Pourcentage par exemple par rapport à la prévision. Vous avez déjà encaissé 37,5%. Vous n'avez encore rien utilisé pour ce projet-là. Et comme vous pouvez voir, l'écart d'utilisation, c'est 0%. Et les soldes qui est toujours resté de 15 000. Ici, vous pouvez voir tous les détails sur ce projet. Vous pouvez voir tous les détails. Nous avons tous les détails qui sont là. Ici, vous avez les détails des opérations, donc toutes les opérations liées à ces projets. Et ici, vous avez un petit graphique qui vous montre les montants utilisés et disponibles. Alors là, vous avez un QR code, cet élément qui est aussi très très important. Par exemple, vos partenaires qui veulent à tout prix savoir où est-ce que vous en êtes avec le projet, quels sont les mouvements effectués pour ces projets. Vous pouvez leur partager simplement le QR code, ils vont le scanner et chaque fois, ils vont tout simplement voir les mouvements ou ce résumé ici lié à ces projets. C'est très très important. Et vous pouvez télécharger le QR ou le partager directement aux partenaires. Alors, nous avons ici la gestion des stocks. La gestion des stocks simplifiée, nous avons ici la gestion des stocks. Donc, on a les codes, les produits, le prix unitaire. Donc, tout ce qui est gestion des stocks, en fait, simplifié. Nous avons la liste des produits, les mouvements effectués pour les différents produits. Si je rentre ici au niveau des suivis budgétaires, quand vous avez vu que vous pouvez partager un partenaire. Donc, vous avez ici l'option partenaire. Vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter un partenaire au projet. Donc, vous pouvez ajouter des différents partenaires. Ajouter un partenaire ici, ça vous permet chaque fois que vous ajoutez un projet, chaque fois que vous ajoutez un nouveau projet ou un budget, de la louer directement, louer directement par exemple ici, vous avez les codes du budget, hein, les noms du budget par rapport à ce qu'on a ajouté ici au niveau de services et projets. Vous avez la liste qui est là. Les coûts, hein, la prévision
la date de vie, durée en termes de mois, et ici, choisissez le partenaire. Notez que le partenaire sont ceux que vous avez ajoutés à ce niveau ici. Voilà, et là, vous allez voir directement, le logiciel va vous calculer la date de fin par rapport à la date de vie et la durée en termes de mois. Voilà. Et au niveau des rapports ici, on peut vous demander un rapport, par exemple, d'un journal. Vous pouvez filtrer les rapports, par exemple, de telle période à telle période, et vous exportez un PDF. Faites ça pour le journal comptable, le grand livre aussi, la situation des projets. Donc, pour le résumé, je vais revenir vous montrer comment ça se présente, et aussi les bilans comptables. Donc, d'autres rapports vont toujours être ajoutés. Voilà. Donc, ici, vous avez aussi le chat, donc le messagerie. Vous avez le chat. Donc, ici, vous pouvez communiquer directement avec votre équipe, donc tous les agents qui ont des comptes. Vous voyez, par exemple, ici, il y a une conversation entre moi et les comptables. Un autre comptable, parce que nous pouvons avoir deux ou trois comptables et un administrateur. Donc, selon la formule que nous avons optée. Alors, si je rentre ici maintenant au niveau de service, je rentre au niveau de service, et ici, je ne vous ai pas montré où nous avons la situation de service ou projet. Donc, je clique là-dessus, ça vous montre directement le résumé de chaque service. De chaque service et projet. Par exemple, ici, on a aussi tout. Vous avez le débit, crédit, solde. Donc, en banque et en caisse. Voilà. Et vous avez l'opérateur qui a ajouté ces comptes-là, ces projets-là. Et ici, vous pouvez filtrer, voir la situation juste pour le projet. Et là, justement, pour le service. Dans les cas, vous avez les différents services. Et notamment, bien sûr, vous pouvez exporter. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur le logiciel YouConta. Si vous estimez que ces logiciels pourraient répondre euh, aux attentes de votre entreprise, aux besoins de votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous mettre le numéro sur l'écran ou directement dans la description. Ici, en allant sur conta.ubscongo.com, conta.ubscongo.com, ou carrément vous recherchez YouConta sur Google ou votre navigateur. Vous allez tomber sur cette page d'accueil, hein. Et ici, vous allez sur tarifs. Vous avez différents plans. Donc, vous avez le plan gratuit. Vous avez une limite de 5 opérations comptables pour tester l'application. Vous avez le plan micro-entreprise. Vous avez certaines limites. Voilà, juste pour la gestion de la caisse, hein. Vous avez ici le PME où vous avancez encore plus. Et vous avez la version pour organisation et ONG. Voilà, donc c'est à vous de voir quel est le plan qui répond exactement aux besoins de votre structure. Voilà, merci, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Nous allons vous expliquer maintenant pas à pas comment ajouter un compte, comment configurer votre compte YouConta et ainsi de suite.